Salut à toutes et à tous, c'est Léo Motorbike, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur une voiture qui m'a été finalement demandée, l'Exam City Pack. City Pack, comme son nom l'indique à demi-mot, c'est en fait la version bas de gamme de la gamme Sensation de chez Exam. La voiture est équipée non pas de jantes traditionnelles mais d'enjoliveurs, on va dire à l'ancienne, n'a pas de chrome sur les poignées de porte, etc. Donc c'est une voiture qui, on peut dire, est résolument bas de gamme. Néanmoins, nous avons quand même des jantes de 13 pouces, ce qui favorise quand même l'accélération, un troisième feu stop, des radars de recul, des feux, des feux traditionnels, mais en revanche, le troisième feu stop, lui, sera à LED. Comme d'habitude, la face avant est fidèle aux Exam. On a une bouille plutôt agressive et finalement plutôt jolie, même si la voiture n'est pas un haut de gamme, c'est plutôt joli. Nous avons comme d'habitude ces phares type un peu Volkswagen, on va dire, avec toujours cette agressivité et le fait qu'elle fronce les sourcils, deux petites nervures sur le capot et voilà le pare-choc qui, malgré son manque, on va dire, de sportivité, fait quand même assez qualitatif et quand même assez citadine d'aujourd'hui, donc c'est vraiment très beau, je trouve. L'intérieur est vraiment beau, l'ergonomie est vraiment maximale avec les deux petites gâchettes pour remonter les vitres, le pommeau de vitesse qui est placé juste au bon endroit, la trappe pour ouvrir le coffre, la boîte à gants. En fait, tout est placé de manière vraiment ergonomique et franchement, il faut le dire, c'est beau. Personnellement, je trouve ça beau, même si c'est qu'un avis personnel. Voilà, il faut le dire, c'est beau. Je pense que l'atout principal de cette voiture, c'est son confort. On est vraiment très bien assis, même si la position du volant est un peu bizarre, il faut l'avouer, mais on est vraiment très bien assis, on est confortable dans le siège, etc. Et pourtant, je vous dis, je ne fais pas de pub pour Exam, en tout cas particulièrement, sinon j'en fais pour tout le monde. Mais voilà, le moteur en tout cas tremble un peu, mais en tout cas comme d'habitude, et voilà. Ici, dans toute sa splendeur, le coffre. Alors le coffre est comme d'habitude assez intéressant et surtout le seuil de chargement est plat. Voilà, on a le truc plat, ce qui veut dire que pour charger et surtout décharger, c'est très agréable. Donc voilà, comme d'habitude, d'environ 250 à 300 litres de chargement sous la tablette d'arrêt de charge et si on monte jusqu'en haut, jusqu'à 700 litres. Voici le moteur de la voiture, à savoir le Kubota Z482 Euro 4. Alors, déjà pour vous mettre dans le contexte, j'ai essayé beaucoup de Ligier. Qui dit Ligier dit moteur Lombardini. Et ce moteur, est vrai, est beaucoup moins puissant que le moteur du Ligier. En revanche, finalement, il est quand même très souple. Je vais vous montrer ça dans quelques instants, mais il est vraiment très souple. Et le truc, c'est que finalement, c'est pas si désagréable que ça à conduire. Alors maintenant s'impose notre petit essai de la voiture pour voir quelles sont les sensations. Ah ouais, quand même, si. Truc à savoir, c'est que la voiture débraye vite. En fait, c'est pas le moteur qui n'est pas souple, c'est la boîte qui débraye très vite. Le volant, il est très souple à manier. En fait, la voiture part plutôt bien, hein, c'est pas une Ligier, mais c'est pas ridicule pour autant. Et en revanche, la voiture est d'un confort absolument magnifique. Ça, franchement, c'est vraiment quelque chose de bon, quoi. Hop, voilà. Finalement non, on a un agrément de conduite qui est plutôt pas mal, hein. Bien, il est donc temps d'apporter une conclusion sur l'essai de cette voiture. Alors j'ai été vraiment agréablement surpris. Cela fait quelques temps que j'essaye des Ligier, donc d'essayer à gogo. Et franchement, cette voiture, il ne faut pas la comparer à une Ligier, parce que c'est pas une Ligier, donc c'est différent. L'utilisation sera différente. Le châssis est un peu meilleur, le moteur est mou, on va dire, mais en fait, c'est pas quelque chose de mou qui est désagréable. C'est-à-dire que la voiture est vraiment souple en fait. Et surtout, ce qu'il y a à noter, c'est que la voiture est confortable. Dans certaines voitures que j'ai testées avant, notamment j'ai testé une XO il y a pas longtemps, on est vraiment assis très haut et on est
contre le volant. Sur cette voiture, ce n'est pas du tout le cas. On a de la place pour les jambes, on a de la place pour le corps. La seule chose qui est un peu dérangeante, c'est que le volant ne se règle pas en longueur. Mais sinon, franchement, c'est une voiture qui n'est vraiment pas si mal. Donc pour cet Exam City Pack, j'attribuerai quand même la note de 8 sur 10. Il y a certes des choses qui sont pas terribles, il manque l'ordinateur de bord, etc. Le moteur fait un peu de bruit, mais franchement, c'est une voiture qui est vraiment pas mal, quoi. Je vous la conseille presque. Si. Je pense qu'à son prix, qui est quand même de environ 11 000 €, c'est une bonne voiture. Et à la limite, je vous conseille presque d'acheter celle-là au lieu des versions sport. Parce que franchement, cette voiture est pleine de bonnes surprises. Les moins, eh ben, finalement, il n'y en a pas tellement. Hein. On peut dire que sur d'autres versions, enfin chez la concurrence, on peut avoir des feux à LED. Là, il n'y en a pas. Donc les moins, on va dire les feux, parce que finalement, le reste, même pour l'accélération, elle n'est pas si mal que ça, franchement. Donc, comme je disais, j'attribuerai 8 sur 10 à cette voiture. Sur ce, avec cette bonne surprise, il est temps de se laisser et moi je vous dis à la prochaine.